C'est dans la commune rurale de IPLC, région du Centre-Sud, que le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à travers la Direction générale de l'assainissement des eaux usées ESCRETA, a décidé de commémorer en différé ce 21 novembre 2023 la 22e journée mondiale des toilettes. Célébrée le 19 novembre de chaque année, cette journée vise à plaider en faveur de l'amélioration des systèmes d'assainissement et un accès à tous à des services d'hygiène et d'assainissement adéquats, pour l'élimination totale de la défécation à l'air libre et pour un changement de comportement à adopter des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Des messages forts sont envoyés aux populations à travers des discours, des sketchs et de la musique. La commémoration de la Journée mondiale des toilettes en 2023 est l'occasion pour le gouvernement et ses partenaires de faire le point sur les investissements qui ont été réalisés en matière d'hygiène et d'assainissement. Il nous reste 7 années pour atteindre l'ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Quand nous avons fait le point, le Burkina a beaucoup d'efforts à faire. Vous avez suivi que c'est 27,5% en termes d'accès à l'assainissement. C'est pourquoi le gouvernement de transition, avec le leadership de son président, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons voulu accélérer les choses pour aller de l'avant, pour être au rendez-vous. À IPLC, nous avons des villages qui ont été déclarés FEDAL, fin de la défécation à l'air libre. Donc c'est un exemple. Nous sommes venus ici pour montrer qu'à partir d'IPLC, tout le Burkina peut faire autant. Assainissement et cohésion sociale, c'est le thème national de la célébration de cette journée mondiale des toilettes. Un thème interpellateur sur la situation des personnes déplacées internes et les mauvaises pratiques d'assainissement dans nos villes et campagnes, selon la ministre en charge de l'action humanitaire qui a d'ailleurs reçu des dons de vivres et matériel d'assainissement au profit des PDI. Il y a la question des déplacements et des populations dans plusieurs localités et c'est dans la même dynamique. Nous n'installons pas des populations sans également accompagner ces populations-là avec la construction, la réalisation des latrines. Ça y va de la cohésion pour nous. Nous venons également de recevoir un don de vivres à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale des latrines. Et je voudrais à cette occasion-là dire mes remerciements à Monsieur le ministre en charge de l'environnement et de l'eau. C'est un acte de solidarité et surtout que nous sommes actuellement dans le mois de la solidarité et qui va vraiment renforcer nos capacités dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes vulnérables. À l'occasion de cette commémoration, le ministre Roger Barrot a procédé au lancement de 2 projets majeurs, à savoir le projet de promotion de l'hygiène, de l'eau potable, de l'assainissement et du renforcement de la résilience de la population au Covid-19 et au changement climatique en milieu rural dans 8 provinces du Burkina et du projet d'amélioration des services d'eau potable et d'assainissement pour le renforcement de la résilience. Et c'est cette pose de pierre pour la construction de blocs de latrines qui donne le top départ des travaux. La mise en œuvre de ces 2 importants projets permettra pour le volet assainissement la réalisation de 13 500 latrines familiales au profit des ménages vulnérables, notamment les ménages avec des femmes comme chefs et les personnes déplacées internes. La réalisation de 600 blocs de latrines institutionnelles et publiques pour les écoles, les centres de santé, les marchés, les gares routières. Pour les volets eau potable, on enregistrera la réalisation, réhabilitation et mise à niveau de 30 systèmes d'adduction d'eau potable, la réalisation de 230 postes d'eau autonomes mini-AEP, la réalisation de 110 forages à gros débit, la mise en place de 20 jardins nutritifs climato-intelligents et l'installation de 20 plateformes multifonctionnelles en faveur des associations des femmes. Le premier projet d'un coût de plus de 3 milliards de francs CFA et le second de plus de 30 milliards de francs CFA sont tous financés par la Banque africaine de développement BAD. Et le représentant résident de la BAD a réitéré l'engagement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers à soutenir les initiatives du gouvernement au grand bonheur des populations. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts importants que le gouvernement a fait pour l'accès aux services d'hygiène et d'assainissement.
dans le contexte difficile que nous connaissons, techniques et financiers, réitèrent leur engagement, leur soutien aux efforts du gouvernement pour un accès plus élargi et plus équitable aux services d'assainissement ainsi qu'aux services d'hygiène. Des prestations artistiques prônant des messages de paix et de cohésion sociale, des remises d'attestations aux villages déclarés FDAL, fin de la défécation à l'air libre, ont mis fin à cette cérémonie de commémoration de la 22e journée mondiale des toilettes.